Mes chers compatriotes guinéens, bonjour et bonsoir selon vos points géographiques. Ce vendredi 30 juin 2023, exactement 18h03, heure de Boston. J'avais fait une vidéo ce matin quand j'étais au travail par rapport au coup d'État et à la situation politique de chez nous, la Guinée. Et je reviens ce soir encore, je n'ai pas l'habitude de faire des vidéos comme ça. Je fais un au travail, je reviens à la maison, je fais. Mais la situation sociale, politique de notre pays m'oblige à le faire. Parce que c'est une contribution. Vous allez écouter le colonel Mamadi Doumbouya, quand il est venu au pouvoir. Je sais que vous avez tous écouté la vidéo. Vous allez écouter une fois encore. Et écoutez le colonel Mamadi Doumbouya arrêté avec 3 personnes derrière lui. Je sais que vous connaissez tout ça. Mais vous allez écouter encore. Guinéens et Guinéennes, chers compatriotes, la situation sociopolitique et économique du pays, le dysfonctionnement des institutions républicaines, l'instrumentalisation de la justice, le piétinement des droits des citoyens, l'irrespect des principes démocratiques, la politisation à outrance de l'administration publique, la gabegie financière, la pauvreté et la corruption endémique ont émené l'armée républicaine et Guinée à travers le Comité national du rassemblement et du développement, CNRD, à prendre ses responsabilités vis-à-vis du peuple souverain de Guinée et dans sa totalité. Nous avons décidé ainsi, après avoir pris le président qui est actuellement avec nous, de la République, nous avons décidé de dissoudre la Constitution en vigueur, de dissoudre les institutions. Nous avons décidé aussi de dissoudre le gouvernement, de la fermeture des frontières terrestres et aériennes. Nous appelons nos frères d'armes à l'unité afin de répondre aux aspirations légitimes du peuple de Guinée. Nous les invitons également chacun, à ce qui le concerne, de rester dans les casernes et continuer leurs activités régaliennes. On ne va pas reprendre les erreurs du passé. Nous allons nous concentrer sur le développement. Mes chers compatriotes, vous avez écouté Doumbouya, vous avez tous écouté, vous avez tous réécouté. Pourquoi j'ai rappelé ça aujourd'hui? Quand j'ai vu ces images à Kankan hier, à Kankan aujourd'hui dans la Mamaya, et j'ai vu leur cortège avec un bus, beaucoup de voitures, surplombées avec des hélicos qui va vers Kankan. J'ai vu ces images en revenant du travail. Son discours là, je me suis rappelé de son discours. J'avais dans mon téléphone, donc j'ai voulu vous faire écouter. Il dit la gabegie financière. Mamaya 2023 de Kankan là a été organisé par le CNRD. C'est des milliards de francs guinéens qu'ils ont déboursés pour ça. La gabegie financière. Une transition qui est en faillite financièrement. Un État guinéen qui est en faillite. Qui organise Mamaya, les Kankanais avaient l'habitude d'organiser leur Mamaya sur fonds propres. Cette fois-ci, c'est eux qui ont financé ça. Vous avez vu les habits qu'ils ont portés le premier jour, le deuxième jour, et aujourd'hui, vendredi, le 3e jour. Tout est planifié avec l'argent du contribuable guinéen. Et lui, Mamadi, dit gabegie financière. Il dit le piétinement des droits des citoyens. Depuis qu'ils sont au pouvoir, combien de fois, combien de citoyens dont les droits ont été piétinés par Mamadi et tous ses hommes, et tout son gouvernement, et tout le CNRD. Il dit qu'il est venu pour lutter contre la corruption. Est-ce qu'aujourd'hui, Mamadi, la question qu'on se pose, tout le CNRD, ils peuvent juger un Kassori Fofana? Ils ne peuvent pas. C'est parce qu'ils ont des armes. Est-ce que Mamadi aujourd'hui est crédible et sur le CNRD pour juger un Damaro? Ils ne peuvent pas. Est-ce que Mamadi est crédible pour juger Oye Guilavogui? Non. Mamadi lui-même aujourd'hui est le champion de la corruption.
Mamadi aujourd'hui est le champion de la gabégie. Mamadi, le nom de Mamadi Doumbouya aujourd'hui, Mamadi Doumbouya s'appelle aujourd'hui le grand corrupteur de la Guinée. Le grand détourneur des deniers publics. Regardez à Conakry, à Kanka. Mamadi, son discours là, tout ce qu'il a dit ici, il n'était pas venu pour ça, il était venu pour reprendre tout ce que l'ancien régime a fait. On peut dire aujourd'hui, on est tous d'accord, que la situation dans laquelle nous sommes, c'est la faute de l'ex-président Alpha Condé. On est tous d'accord là-dessus. C'est la faute du régime dessus. On est tous d'accord là-dessus. Mais ça ne donne pas de carte blanche à Mamadi de venir s'asseoir sur nos têtes, prendre l'argent public, faire de ça comme si ça appartient à lui et à sa famille. Son comportement, ça prouve. Et sans compter des milliards sortis dans les caisses de l'État par les directeurs qui ont été là-bas, dans l'administration. Et sans compter le désordre que Mamadi a instauré dans l'administration publique guinéenne. Il vient, il amène des intellectuels, des gens qui ont fait 30 ans dans l'administration, des gens qui ont 27 ans dans l'administration, des gens compétents, des gens expérimentés. Il les amène à la retraite. Il y a des gens qui sont partis à la retraite. Il restait 3 ans, 4 ans, d'autres 5 ans. Okay. Il prend tous ces gens, il les amène à la retraite. Il prend des nouveaux Guinéens d'autres qui n'ont pas de diplôme. D'autres n'ont pas de diplôme. D'autres ont des diplômes, mais ne sont pas compétents parce qu'il ne suffit pas d'avoir un diplôme, il faut avoir l'expérience de la vie et du travail. D'autres n'ont pas ça. Donc l'administration guinéenne est bloquée depuis un an et quelques. Ça ne marche pas. Maintenant, est-ce que Mamadi peut juger même Alpha Condé? Non. Il ne peut pas le juger. Il n'a ni la moralité, ni la capacité, il n'est même pas dans l'esprit de juger le gouvernement d'Alpha Condé. Parce que lui-même, Mamadi, il est aujourd'hui dans la gabégie financière qui ne dit pas son nom. Depuis qu'ils sont au pouvoir, c'est qu'ils oublient toutes les maisons qu'ils ont achetées à travers Conakry. Quand ils vont chuter, les maisons-là sont déjà identifiées. Les maisons-là seront montrées au peuple de Guinée, leur comportement en 1 an et demi, 2 ans. Ils ont oublié ça. Ils ont oublié tout le fonds qu'ils sont en train d'amener à l'extérieur. Ces fonds-là seront repérés et amenés avec la technologie aujourd'hui. On est au courant de tout. Il suffit de demander au gouvernement, dans les pays dans lesquels se trouvent, ils vous font la situation, ils vous montrent l'argent des Guinéens qui sont là-bas. C'est très simple. Maintenant, on ne peut plus voler. Maintenant, est-ce que Mamadi peut continuer à garder les Kassouré en prison? Non. Est-ce que quelqu'un qui est venu pour faire la refondation comme ça, il se comporte? Non. Ça, ce n'est pas la refondation. Mamadi est venu juste parce que peut-être il avait peur d'autre chose. Il voulait être au pouvoir coûte que coûte. Il vient, il tue 140 bérets rouges. Il ne fait pas leur deuil. Les familles des gens ne font pas leur deuil. Et lui, il va à Mamaya pour vous dire que Mamadi n'est pas un chef. C'est un trompeur. Moi, je vous dis. Vous savez, c'est comme ça que je vous disais pour Alpha encore. On me disait que j'étais haineux. On disait que j'étais jaloux de Alpha. On disait que j'étais l'ennemi de ma communauté. C'est pas grave. Moi, ce que je fais, le bon Dieu qui m'a créé m'observe, connaît mon cœur. C'est tout ce qui m'intéresse. Mamadi aujourd'hui, quelqu'un qui est venu pour une refondation. On dit, c'est pas mauvais que Mamadi aille à Kanka pour faire Mamaya. Il est parti, il a prié avec ses parents. C'est tout à fait normal. Avec ses enfants. C'est très beau, tout à fait normal. J'applaudis ça. Mais quelqu'un qui est sérieux, quelqu'un qui travaille, après la prière, tu peux te présenter au Mamaya. Merci beaucoup pour l'invitation, mais je dois rentrer, j'ai du travail à faire. Tu te retournes, tu peux partir même à 1 heure, 2 heures de Mamaya, tu te retournes parce que le pays est en chantier, parce que le pays est dans la transition. C'est ça un chef sérieux. Mais un chef qui n'a pas de travail, un chef qui est venu juste pour se montrer, un chef qui n'a pas d'objectif, tu vas rester 2 jours là-bas. En plus, ça a coïncidé au décès de l'une des plus grandes femmes modernes de la Guinée, Adja Rabetou Sira Diallo. Aujourd'hui, il n'y a pas de femme en Guinée qui est plus noble que cette femme, pour moi, Souleymane Condé. Il n'y a pas de femme en Guinée de ce 21e siècle-là qui s'est battue pour la Guinée. Peut-être qu'il y a des anonymes, hein, mais connus comme il n'y en a pas. Un président sérieux, des trucs comme ça se fait, tu sais que c'est sérieux, c'est une dame qui a donné son sang à la Guinée, qui a donné ses sueurs à la Guinée. Tu dois tout abandonner et rentrer à Conakry pour faire. Mais tu as vu,
Aujourd'hui, c'est vendredi, ils sont assis, ils sont en forêt sacrée, ils font leur mamaya, comme s'il n'y a pas l'une des plus grandes icônes du combat social guinéen qui est décédée hier. Ou si avant-hier elle est décédée, un truc comme ça. Ils devaient abandonner tout et rentrer. Mais c'est pour vous dire que les gens là, ils ne réfléchissent pas. C'est des amateurs, ils ne connaissent pas c'est quoi l'État, ils ne connaissent même pas l'importance des personnes. C'est ça les conséquences d'avoir un coup d'État dans un pays. Si le président Alpha avait organisé les élections, il présentait un candidat de RPG. Même si l'UFDG gagnait, ou bien l'UFR gagnait, ou bien un candidat de RPG gagnait, le pays au moins allait être structuré. Le pays allait être au moins sur une nouvelle base. Mais voici où ça nous a amené, le troisième mandat nous a amené. Mais on ne peut pas continuer toujours à les blâmer, c'est déjà fait, c'est l'eau inversée. Ce qu'on fait, comment faire pour remonter la pente. On ne peut pas continuer à les accuser. C'est vrai, tout ce qui est fait. Mais il est fondamental qu'on rappelle les faits. Mais on ne peut pas continuer à les accuser, on doit chercher des solutions pour sortir de cette situation. Sortir de cette situation. Parce que ce qu'ils ont fait là, ça montre combien de fois les gens ne sont pas sérieux. Ils sont venus, ils veulent tromper les gens. Les projets d'Alpha Condé qui étaient déjà initiés, ils ont achevé. Les projets qui étaient déjà préparés, l'argent préparé, ils ont pris cet argent, ils ont pris ce projet, ils ont pris cet argent, ils ont commencé ces projets, juste pour tromper les gens. Et comme nous sommes faciles à manipuler en Guinée, ils travaillent, ils ont fait des routes, ils ont fait des ponts. Alors, qui les a dit de faire le coup d'État? Quand tu fais un coup d'État, il faut que tu travailles. Mali, Dakar. Mais ils sont obligés de travailler. Qui les a fait de faire le coup d'État? Ils ont fait le coup d'État. Ils sont obligés de faire les routes, ils sont obligés de faire les ponts. Mais est-ce qu'on doit les applaudir pour ça? On ne doit pas les applaudir. C'est comme moi, vous dites aujourd'hui, je vais acheter des habits pour mes enfants, des choses pour mes enfants. Est-ce que je suis obligé qu'on m'applaudisse? Non. Quand ils ont fait, je dois sortir à minuit pour aller chercher à manger pour eux. Je suis obligé de le faire. Qui m'a dit de le mettre au monde? Et personne. Est-ce qu'on est obligé de prier et vous le dire, il travaille. On s'en fout. Il devait laisser Alpha Condé à sa place. Qui l'a dit de faire le coup d'État? On s'en fout. Qu'il travaille ou ne travaille pas, on s'en fout. C'est une transition. Il doit respecter les règles de transition. Respecter les gens qui se sont battus pour la démocratie. Respecter les gens qui ont donné leur sang pour cette démocratie. Mais dis donc, quelqu'un prend les armes, il vient au pouvoir parce qu'il est en train d'achever les travaux, on doit lui laisser une carte blanche. Non. Mamadi est en train de faire des fautes. Mamadi est en train de faire les plus grandes erreurs de sa vie. Mais il ne comprendra pas, le jour où il va chuter, il comprendra qu'il était dans les erreurs. Un pays qui est dans les difficultés financières, ils prennent tout l'argent de l'État. Ils prennent beaucoup de voitures en convoi, ils vont à Cancan. Pourquoi? Qu'est-ce que votre maman va apporter à la Guinée? Qu'est-ce que votre organisation là, partir à Cancan pour fêter avec des milliards de francs guinéens, qu'est-ce que ça va apporter à l'économie guinéenne? Qu'est-ce que ça va apporter à la transition? Tu entends les gens dire, ils ont porté du bara, ils ont porté le forêt sacrée, c'est le brassage culturel. Quel culturel? Ça va apporter quoi? Porter les forêts sacrées là, qu'est-ce que ça va apporter à la Guinée forestière? Qu'est-ce que ça va apporter à la région forestière? Pour porter les ça seulement. Mais il faut qu'on réfléchisse dans ce pays. Après 60 ans d'indépendance, on réfléchit comme des gens qui viennent prendre l'indépendance il y a un jour. Quand tu parles, on te dit il est haineux. On te dit, Suleiman souhaite du mal à Mamadi. Souhaite du mal. Non, je souhaite du mal à personne. Ce que je dis là, c'est du concret. C'est du concret. Vous êtes dans ce déni avec le régime dessus, en train de nier la vérité, en train de nier la réalité, et vous avez chuté de la plus mauvaise manière. Mamadi sous le même chemin que le régime dessus. Est-ce que Mamadi même doit retirer le passeport des ministres de Alpha? Il ne doit pas les retirer. Il ne doit pas les retirer. Parce qu'il n'est ni légal, ni légitime, ni sincère, ni honnête pour pouvoir juger ces gens-là. Koumamaya, qui ont porté les forêts sacrées. C'est les forêts sacrées qui nourrissent la Guinée. C'est comme ça qu'on construit. Et puis une transition n'a pas besoin de ça. Pour vous dire que ces gens-là, c'est des imposteurs. Pour vous dire que cette transition
est sur le plus mauvais chemin que la Guinée ait connu. Mais quand on dit ça, non, ils travaillent quand même, hein, on a des routes. On s'en fout, on s'en fout. On s'en fout. S'il ne le faisait pas, il fallait les faire. Il fait des routes. Le palais dans lequel il vit là, c'est lui qui a construit ce palais. Les voitures qu'il a, c'est lui qui a acheté les voitures. Il faut qu'il achète les voitures là, avec l'argent de l'État. Khalifa. Ndila Kachiko Nima Fra. Awa. Vous voyez, c'est un pays malade. C'est un pays malade. Et tu vois les Guinéens qui Mamadi, il dit, gabegie financière. Aujourd'hui, combien de Guinéens sont en prison? Combien de droits des citoyens sont piétinés? Le droit des Kassouri sont piétinés. Le droit d'Amaro est piétiné. Le droit de Oye Kilabougue est piétiné. Le droit de Dr Diané est piétiné. Mamadi, c'est parce que tu as les armes. Tu n'es ni légitime ni légal pour le faire. C'est parce que tu as les armes. Mais il faut savoir que la main dont tu es venu, tu partiras comme ça. Ça, c'est la loi de la nature. J'ai dit aux Guinéens, mettons les lois en place. Mettons les principes en place. Si on ne met pas la loi en place, on met la démocratie en place. La démocratie permet au peuple de s'exprimer. Elle permet au peuple de surveiller les gouvernants. La démocratie permet au peuple de savoir où va le pays, où ça va. Parce que le peuple, le dirigeant est toujours obligé de s'exprimer. La démocratie permet aux médias de s'exprimer, aux médias de dénoncer. Si on ne fait pas ça, la Guinée ira de coup d'État en coup d'État pour les 20 prochaines années. Parce que cette armée-là, Mamadi aujourd'hui est en train de créer une armée dans une armée. Il recrute des caporaux qu'aux forces spéciales. Des gens qui n'ont même pas fait 6 mois ou 1 an de formation. Ces gens-là sont payés à 10 millions de francs guinéens par semaine. Pendant ce temps, il y a des capitaines, des colonels dans cette armée qui n'ont pas 5 millions de francs guinéens, qui ont fait 15 ans, 20 ans de service. La frustration est dans cette armée. Comment on va avec ça? Qui recrute des gens pour ça. Quelle sécurité? Avec l'argent public. Cette transition n'avait même pas besoin de recruter des gens. Si ce n'est pas une question de former des milices, on n'a pas besoin de former les gens, on n'a pas besoin de recruter dans cette armée. L'effectif pléthore qu'on a dans cette armée budgétivore, qui ne va pas en guerre, qui ne fait rien, des gens qui changent de grade chaque année. En principe, les vrais militaires changent de grade chaque 15 ans, chaque 10 ans. Tu quittes de tel grade à tel grade, ou au minimum chaque 5 ans, pour quitter de lieutenant à colonel ou de capitaine, de lieutenant à capitaine, ou de capitaine à commandant. Il faut chaque 5 ans une armée qui ne va pas en guerre, qui ne fait que manger l'argent de la Guinée. Si ce n'est pas pour organiser un autre massacre, pourquoi Mamadi recrute? Il recrute parce qu'il est prêt, si quelqu'un veut contre lui, pour massacrer l'armée. Si la population se lève contre lui, pour massacrer la population. C'est bien, hein? C'est rien d'autre que ça. C'est dommage. C'est dommage quoi. Ça, les choses dont je parle là, ça c'est l'intérêt de la Guinée. Dans l'intérêt de la Guinée. Pas dans l'intérêt d'un parti politique, pas dans l'intérêt d'un politicien, pas dans l'intérêt d'un groupe ethnique, c'est dans l'intérêt de la Guinée. Quand le pays est bien géré, les femmes vont bien se traiter. Les femmes vont accoucher dans de bonnes conditions. Les enseignants vont être très bien payés. Les écoles vont être très bien construites. Les médecins vont être très bien payés. Tout ce que moi je cherche dans ce pays, c'est ça. C'est rien d'autre. Le minimum pour tout le monde. Pas un petit groupe de personnes vient s'enrichir, acheter des maisons au Maroc, ouvrir des comptes en Tunisie, en Algérie, en Égypte, à Dakar, en Côte d'Ivoire, l'argent de la Guinée, 2 millions, 3 millions de dollars. C'est tout ce que moi je cherche dans ce pays. Je ne cherche pas autre chose. Oh, Mamadi, c'est une faute quoi. Mamadi, c'est une vraie faute. Il fait comme si il n'y a pas de problème dans ce pays. Les gens souffrent. Les gens n'ont même pas eu de quoi manger. La majorité des Guinéens n'ont pas eu de quoi manger cette fête-là. La majorité des Guinéens n'ont pas eu l'argent pour acheter des habits pour leurs enfants. La majorité des Guinéens n'ont pas pu même payer leur maison dans cette fête. Ils prennent tout l'argent public parce qu'ils ont les armes, parce qu'ils ont la force aujourd'hui et qu'ils vont à Kanka pour faire Mamaya.
Ils ont politisé cette mamaya. Cette mamaya, c'est une culture. Les gens ont l'habitude de financer à partir des États-Unis, à partir de la France, à partir de leur propre poche. Ils n'ont même pas besoin d'argent public. Cette fois-ci, parce que vous savez que Mamadi n'est pas populaire. Parce qu'aujourd'hui, en Guinée, moi, en tant que jeune leader politique de la nouvelle génération, je suis conscient qu'aujourd'hui, tant que Alpha vit, tant que Selou vit, tant que Sidia vit, ces gens-là ont partagé les 3 régions. La Haute-Guinée, Alpha maîtrisera ça. La Moindre-Guinée, Selou maîtrisera ça. La Basse-Côte, Sidia maîtrisera ça. C'est après ceci que nous, on pourra s'imposer. Il faut l'accepter. Pourquoi? C'est ça, c'est leur temps. Dans 5 ans, on ne parlera plus des Selou et des Alpha, on parlera de nous. Mais pour l'instant, on doit les respecter, on doit rester avec eux. Ils vont faire des erreurs parce que c'est des humains. Et Alpha, c'est pas parce que c'est Alpha. Alpha a fait un combat. Il a fait un combat de 40 ans, bien qu'il a fait des erreurs. Bien qu'il n'a fait que des erreurs quand il était au pouvoir. Mais il a fait des combats de 40 ans. Il a lutté pour cette démocratie. Il en a fait, il a ce mérite. On ne peut pas le nier ça. On ne peut pas nier ça à Alpha Condé. Chacun a un côté positif et un côté négatif. On attendait de lui qu'il enracine cette démocratie. Mais malheureusement, il n'a pas pu le faire. C'est son destin. Mais Doumbouya vient, il fait comme si c'est lui qui a créé la Guinée. Il met des militaires en prison. Il emprisonne des militaires. Il bafoue tout en Guinée. Il a désordonné l'administration publique. Il a désordonné l'armée. C'est pour ça que je vous ai dit que cette refondation, c'est du désordre et c'est de la pagaille. Mais aujourd'hui, vous allez penser que non, il est en train de truquer. Non. Ceux qui me connaissent déjà, comme je l'ai dit, je n'ai pas besoin de parler de moi. Le jour où Doumbouya quittera, quand on fera le bilan, ceux qui supportent Doumbouya, vous allez attraper votre tête. Vous allez comprendre que c'était une faute. C'était une faute de l'histoire. Mais quand tu parles, si c'est d'autres ethnies, ils te disent, ah, il est ethno. Quand comme moi je suis malinqué, ah, il est aigri, il est jaloux, il n'aime pas le bonheur des autres. Nous, on est vaccinés c'est ça, c'est récitation guinéenne, on est vaccinés à ça. Ça ne nous intéresse même pas. Non, ça me révolte. Ça me révolte. Cette transition a échoué, je vous ai dit. Elle a échoué à plus d'un titre. Aujourd'hui, le bonheur pour les Guinéens, c'est une nouvelle transition. Aujourd'hui, le bonheur pour tous les Guinéens, sans exception, c'est une nouvelle transition en bonne et due forme. Ces gens-là doivent partir. Ils ne sont plus crédibles. Ils ne sont pas sincères. Ils ne sont pas honnêtes. Ce n'est pas des bosseurs. Ne voyez pas ces routes. Ce n'est pas des bosseurs. Ce n'est pas des patriotes. C'est des faux types. C'est des faux types. Je dis et je répète. C'est des faux types de bout en bout. Mais je vous dis, je vous promets, Dieu qui nous a créés tous est en train de vous voir et voir vos cœurs. Vous allez regretter d'être au pouvoir dans ce pays. Vous regrettez d'être au pouvoir dans ce pays. Même si on parle, même quand vos familles entendront pouvoir, ils vont fuir. Parce que votre sort sera plus misérable que le sort du CNDD. Je le dis et je répète. Daris même va dire Alhamdulillah Rabbil Alamin. Daris même sera en prison et dire Alhamdulillah Rabbil Alamin. Daris sera plus heureux que vous. Daris et tous ses hommes. Vous manipulez tous. Vous manipulez tout à souhait. Mais vous pensez que nous les autres Guinéens, on ne réfléchit pas? Non, on réfléchit. Hein? On n'est plus émotionnel dans ce pays. En tout cas, un groupe de Guinéens ne sont plus émotionnels. On sait lire entre les lignes. Pour moi, il n'y a qu'une seule communauté en Guinée, la communauté des êtres humains. Et je défendrai tout être humain, quels que soient nos rapports, contre l'injustice. Contre l'abus de pouvoir. Et je le ferai. Je ne sais pas ce qui va m'arriver, mais je le ferai. Et je dénoncerai tout ce qui n'est pas normal. Mais attendez, où on va? Vous pensez qu'on va passer notre vie à vous? Vous pensez que vous êtes qui? Ils prennent tout l'argent public. Ils prennent toutes les voitures de la Guinée. Ils carburent. Ils vont à quelqu'un pour la mamaya. Ils remplissent des bus pour amener à quelqu'un. Est-ce que vous avez besoin de tout ça? Ils s'arrêtent devant nos gabegies financières.
la politisation de la outrance de l'administration. Toute l'administration est partie avec eux. Il dit que l'administration, Doumbouya même à Doumbouya, à Kante. Que Dieu bénisse la Guinée, que Dieu libère la Guinée des mains de Doumbouya et du CNRD. Et je répète, c'est des faux types. Ces gens-là, depuis au départ, c'est pour cela que je n'ai pas voulu m'associer à eux. C'est pour ça que toutes les offres que je n'ai pas acceptées. Si j'étais avec les gens, j'ai démissionné il y a longtemps, je l'ai quitté le groupe là. Parce que je n'ai pas accepté ce qu'ils font, je n'ai pas accepté. Et moi, je sais que nous, on va gagner. Et les politiciens là qui étaient avec eux, je parle de vous. Vous, les politiciens là qui avez accompagné le CNRD. Vous pensez que vous allez avoir le pouvoir? Vous allez avoir honte comme eux dans ce pays. Parce que vous, votre politique, c'est quand les autres politiciens sont dans le malheur que vous êtes heureux. Vous, votre politique, c'est quand les autres partis politiques sont en difficulté que vous êtes heureux. Vous n'êtes pas venu pour montrer aux Guinéens ce que vous pouvez faire pour la Guinée. Vous n'avez pas de proposition. Votre bonheur, c'est sur le malheur des autres. Vous serez malheureux à leur place, dans les jours à venir, dans les mois à venir. Vous, les politiciens, je m'adresse à vous. Vous, les leaders politiques qui avez voulu montrer à la Guinée que nous qui sommes opposés au CNRD, que nous qui sommes en train de dire que ce n'est pas comme ça la transition doit partir, que vous êtes les patriotes, que vous avez des propositions, vous aurez aussi honte comme le CNRD. Parce que nous sommes dans la sincérité, dans la vérité. Vous êtes assis chez vous, vous êtes en train de regarder la mamaya et vous savez l'argent qui est jeté dans la caisse de l'État. Mais vous n'osez pas le dire. Parce que vous avez déjà pactisé avec le diable. Et les complicatrices, où elles sont? Les complicatrices, votre CNRD, où on est aujourd'hui? Parce que ce n'est pas des facilitatrices, c'est des complicatrices. Je vous ai dit, tant qu'on ne dit pas la vérité dans ce pays, on ne dit pas ce qu'on doit dire à quelqu'un qui... Ce que tu ne veux pas entendre, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Mais moi, je sais que la nouvelle transition vient. Et c'est ce que moi j'attends, et je sais qu'il y aura une nouvelle transition. Que Dieu bénisse la Guinée, que Dieu continue à nous bénir. Disons-nous la vérité, quel que soit le degré de la vérité. Même si on n'aime pas entendre, il faut l'accepter. Parce que le bonheur, tous les bonheurs ne sont pas bons à entendre. Et tout ce qui est bon pour l'être humain, tu n'aimes pas. Tu aimes les choses faciles. Mais moi, je sais que, moi je suis optimiste, je suis très optimiste. Et je sais que ces opportunistes-là, ces amateurs de CNRD-là, ils vont quitter le pouvoir. Je vous remercie.